les grands philosophes sont avares de confidence. Et d'une certaine, j'allais dire, heureusement. Heureusement, on n'attend pas d'eux leur état d'âme, leurs sentiments psychologiques, leur cafard ou leur joie, etc. On leur demande qu'ils nous aident à comprendre la réalité, à prendre de la distance, à l'analyser avec le plus de justesse possible. On ne demande pas aux chercheurs qui travaillent, par exemple, sur l'atome, de mélanger leur état psychologique, s'ils se sont réveillés de bonne humeur ou pas, et puis leur recherche. Cependant, à certains moments, eh bien, on pourrait apprécier certaines de leurs confidences. On se demande ce qui se passait dans le cœur d'Einstein, dans le cœur des grands philosophes. D'où je vais vous proposer ce titre de parabole, Le philosophe et le tabernacle. Je dis bien, le philosophe, et le tabernacle. Je vous propose quelques lignes très fortes, comme une parabole sur le tabernacle. C'est une des pages de l'un des plus grands, sinon le plus grand philosophe chrétien du XXe siècle, Jacques Maritain. Il écrit ceci, je vous le lis exactement. « J'ai remarqué qu'en général, dans notre vie spirituelle, le ciel, l'autre monde, l'Église que l'on appelle triomphante sont bien loin, bien ignorés. Et cependant, l'autre monde est présent dans notre monde, ici-bas. Il s'y enfonce comme la poutre dans un bâtiment. Dans chaque tabernacle, il y a Jésus en gloire, son humanité et sa divinité. Il y a aussi le ciel, selon que dans l'Eucharistie, le corps du Christ et lui-même sont le signe de son corps mystique. Mais ils sont tous là, à se presser derrière lui, par leur attention, présents par leur attention, non pas sacramentellement présents, c'est évident. Ils ont une autre présence, un autre type de présence que celle de Jésus. Mais ils sont présents toutefois par leur attention, leur adoration de Jésus et leur amour pour lui, mais aussi leur amour pour nous. Et si nous ne pouvons pas les imaginer, nous pouvons les aimer. Et s'il y a un terrible rideau entre le monde invisible et le monde visible, l'amour nous fait passer derrière ce rideau. C'est le même amour de charité qui est en eux et en nous. Par notre amour, nous les atteignons comme ils nous atteignent, et notre prière aussi. Nous regardons à travers cette porte, à travers chaque tabernacle et la porte du ciel, ouverte sur la terre, la porte du ciel, ouverte sur la terre. Et nous regardons à travers cette porte avec les yeux de la foi. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je suis aussi reconnaissant, autant reconnaissant à Jacques Maritain pour cette page que pour tout le reste de son œuvre.